Comment faire un gâteau à 2 niveaux avec un glaçage coulant? Salut les gars, bienvenue à nouveau. Cette vidéo vous montre comment faire un gâteau à 2 niveaux avec un glaçage coulant. Alors j'ai évidemment faire une vidéo de gâteau avec glaçage coulant sur ma chaîne, et j'ai aussi comment empiler un gâteau à plusieurs étages. Mais ce que je n'ai pas, c'est comment empiler un gâteau avec un glaçage coulant. Et beaucoup m'ont demandé cela. Comment empiler un gâteau décoré? Parce que ma vidéo de gâteau empilé est un gâteau nu. Alors j'ai pensé vous montrer un tutoriel rapide de combien il est simple de faire un gâteau avec un glaçage qui coule. Mes 2 étages, donc ce que j'ai ici. J'ai un gâteau de 20 cm et un de 15 cm déjà masqué et recouvert d'une seconde couche. Donc si pas encore fait, consultez mon. Eh bien, ma vidéo de gâteau a coulé. Évidemment, mais aussi comment obtenir des coins parfaitement nets, parce que je l'ai fait sur les deux, et ils sont prêts à être empilés. Donc, si vous avez déjà regardé ma vidéo de gâteau à étages empilés, vous remarquerez que tous les étages sont sur leur propre plateau à gâteau. Alors je vais vous montrer ce que je veux dire. Ce ne sera qu'un gâteau à 2 étages, mais le deuxième étage est sur son propre plateau à gâteau qui est de la même taille que le gâteau. Donc c'est un gâteau de 6 pouces et il a un plateau à gâteau de 6 pouces en dessous et j'ai en fait décoré le gâteau de 6 pouces sur un disque acrylique plutôt que sur un autre plateau à gâteau parce que je vais le retirer dans une minute et je peux simplement le laver et le réutiliser plutôt que de jeter des plateaux à gâteau supplémentaires. Ce qui est légèrement différent avec ce gâteau par rapport à ma vidéo de gâteau à 3 étages, c'est que je ne vais pas faire de tige centrale. Donc, une tige est une sorte de bâton qui traverse tout le gâteau. Mais comme il n'a que 2 étages, il n'en a pas besoin. Certaines personnes le mettent quand même, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc, je ne vais pas le faire. Et c'est aussi plus facile. Mais ce qui doit se passer, c'est que des pailles doivent être insérées dans l'étage inférieur. Maintenant, j'ai aussi opté pour des pailles en papier parce que nous préservons l'environnement. Elles sont légèrement plus faibles que les pailles en plastique, mais elles sont suffisamment solides pour soutenir un autre étage. Donc, je vais utiliser 5 à la base et je vais simplement commencer par une au centre, puis placer les 4 autres autour, et cela va soutenir le deuxième étage. Parce que si celles-ci ne sont pas dans le gâteau doit soutenir l'étage suivant et le gâteau est mou. Donc quand vous avez les pailles là, aucun poids sur l'éponge elle-même. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement couper ces pailles à la hauteur exacte du gâteau et les presser vers le bas. Aussi, juste un conseil, si vous donnez cela à quelqu'un, dites-lui simplement qu'il y a des pailles à l'intérieur, car cela pourrait lui faire une petite surprise. La plupart des lieux de mariage et des traiteurs savent qu'il y a des pailles et des tiges à l'intérieur des gâteaux, donc vous n'avez pas toujours besoin de leur dire, et c'est assez évident quand ils coupent dans un gâteau, ils peuvent le voir. Mais si c'est nouveau pour quelqu'un, donnez-lui juste un petit avertissement. Donc si vous ne faites pas de gouttes, vous pouvez aller de l'avant et mettre ce deuxième étage directement là. Mais nous faisons bien sûr des gouttes. Donc j'ai déjà préparé du ganache. Et c'est ma recette simple de ganache. Elle est sur mes autres vidéos, mais je mettrai la recette ci-dessous de toute façon. Et ce que j'ai oublié de dire est que les gâteaux ont été au frigo, donc ils sont frais, mais je les ai sortis du frigo pendant environ 10 minutes, parce que si les gâteaux sont trop froids, le ganache durcit et il ne coulera pas bien. Donc, vous devez simplement être prudent avec les températures. Ce que je vais aussi faire, c'est ne pas nécessairement mettre du ganache au centre du gâteau, car nous n'en avons pas besoin, car évidemment le deuxième étage va aller dessus. Donc, je vais me concentrer uniquement sur l'extérieur et l'étaler comme je le fais avec n'importe quel autre gâteau à gouttes, en le tournant et en l'étalant sur le côté et en le laissant tomber sur le bord. Et comme toujours, je pose simplement ma spatule et laisse tout chocolat supplémentaire simplement couler sur le côté ou aider toutes ces gouttes qui pourraient rester coincées. Certaines personnes me demandent encore pourquoi je n'utilise pas une bouteille. J'aime cette méthode d'utilisation de la spatule. Je pense que c'est plus organique, mais si vous voulez utiliser une bouteille, allez-y, ou une poche à douille ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de règle, donc vous pouvez voir que plus j'étale, plus le centre se remplit, ce qui est tout à fait correct. Je n'ai tout simplement pas besoin de remplir le tout centre du gâteau. Donc, je veux mettre le deuxième étage sur ce gâteau, pendant que la ganache est encore humide, car cela agira comme une légère colle. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à m'inquiéter de mettre de la crème au beurre, ou quoi que ce soit. Donc, je vais retirer le deuxième étage du plateau à gâteau.
Maintenant, j'ai collé cela avec du ruban adhésif, donc je vais juste m'assurer qu'il n'est plus là. Encore une fois, je ne tiens pas seulement un gâteau ici. Il y a une planche à gâteau en dessous. Alors maintenant vient la partie délicate. Il est bon d'utiliser un couteau à palette pour m'aider. Je vais simplement placer le gâteau sur... Et le meilleur aspect de la pose du deuxième étage sur le ganache, c'est qu'il s'insère presque dans le ganache. Et vous n'obtenez pas de jointure autour du bord. Alors que si vous n'avez pas de gouttes, vous devez ensuite passer avec de petits morceaux de crème au beurre, ce qui est un peu plus délicat, mais vous pouvez tricher un peu. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a des petites taches. Là où j'ai déplacé le gâteau, ce n'est pas grave, car nous cachons nos erreurs dans le monde des gâteaux de Georges. J'ai donc beaucoup de décorations à mettre sur ce gâteau, et je peux simplement couvrir du pop-corn, ou des macarons, ou des bisous de meringue, ou des fleurs. Si vous ne le faites pas, soyez simplement plus prudent car la ganache humide peut être légèrement déplacée. Je vais donc simplement passer sur le niveau supérieur comme je le ferais normalement, directement sur le dessus puis l'étaler. D'accord, donc une fois que vous êtes satisfait des gouttes, j'aime le laisser environ 10 à 15 minutes avant d'ajouter la décoration. Parce que cela signifie que la ganache se fixe, légèrement mais encore, est toujours assez collante pour servir de colle pour ajouter toutes les autres décorations. D'accord, donc j'ai laissé cela pendant environ 10 à 15 minutes pendant que j'ai rassemblé toutes mes décorations, parce que c'est beaucoup plus facile de décorer le gâteau quand elles sont toutes devant vous, et vous pouvez voir que la ganache a pris un aspect nuageux, c'est le moment parfait pour décorer, comme je l'ai dit, c'est assez collant. Donc je n'ai pas besoin d'appliquer de crème au beurre supplémentaire. Maintenant, si vous l'avez laissé et que la ganache est fixée, prenez simplement de la crème au beurre dans une poche à douille et utilisez-la comme colle. Donc sans plus tarder, je vais commencer à décorer maintenant. Vous savez combien j'aime mon popcorn et je crée toujours une couronne presque au sommet de celui-ci. Le popcorn se regroupe naturellement et j'adore ça. Et cela donne vraiment de la hauteur, puis j'utilise les petits morceaux de sauce. Et souvenez-vous de ce que je disais à propos de cacher vos erreurs. Oh, regardez, vous ne pouvez plus voir cette tâche. Magique aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est de choisir le devant de votre gâteau. Donc, une fois que vous avez fait le glaçage, voyez où vous pensez que les gouttes sont les meilleures et utilisez cela comme devant. Je fais évidemment cela un peu à l'envers. Donc, j'espère que ça a l'air bien de l'avant. On verra. Je continuerai à le tourner. Maintenant pour quelques macarons. J'aime ajouter les macarons dans des directions alternatives, juste pour donner un peu de mouvement au gâteau. Maintenant, j'ai ici quelques crèmes au beurre coloré dans des poches à douille que j'ajouterai comme décoration plus tard. Mais j'aime aussi simplement mettre un amas de décoration en bas. Donc encore une fois, si vous n'avez pas fait le ganache, vous pouvez utiliser les morceaux de crème au beurre comme colle. Je pourrais mettre du popcorn là-dessus, peut-être un macaron, et allons-y pour un baiser de meringue aussi. Maintenant, ma décoration préférée, ce sont mes volants en chocolat. Encore une fois, je vais enfoncer la base du volant dans le ganache et il devrait bien se poser. Si pour une raison quelconque cela ne fonctionne pas, vous pouvez toujours appliquer un peu de crème au beurre à l'arrière, puis le placer dessus. Donc je sais que c'est définitivement fixé au gâteau, donc maintenant je vais juste ajouter les petites rosettes et la décoration de crème au beurre. J'adore ça parce que cela ajoute vraiment un si joli détail au gâteau, le rend plus complet, vous pouvez ajouter de la couleur. La seule chose dont vous devez faire attention lorsque vous décorez sur le ganache frais, c'est que si vous faites le glaçage et qu'il est trop mou, les détails du glaçage peuvent couler, donc tout est une question d'équilibre et il s'agit juste de tester la bonne température, mais vous devriez être bien si vous le laissez à la dernière minute. Quelques dernières touches, la feuille d'or étant l'évidence,
Et une fois de plus, cela s'accroche vraiment bien au ganache. Je n'applique presque aucune pression, car la feuille d'or est si fine, elle glisse simplement sur le ganache. Et voilà, notre gâteau à 2 étages avec coulure. Ce que je ferai, je le laisserai à température ambiante jusqu'à ce que le ganache soit complètement pris. Apparemment, si vous le mettez au frigo, il peut se fissurer, donc il vaut mieux laisser prendre le ganache à température ambiante une fois qu'il a pris. Vous pouvez alors le mettre au frigo. J'ai en fait ici quelques fleurs comestibles que je voulais vous montrer comment je les place. Ce qui est assez évident, mais je ne vais pas le faire parce que je n'aime pas mettre des fleurs fraîches sur du ganache humide. Je pense que cela fait faner les fleurs plus rapidement. Alors ce que je ferai, je vais laisser cela se figer dans le frigo et ensuite, quand je le prépare pour le donner au client ou à la fête, c'est là que je mettrai les fleurs. Donc petit conseil pour vous, ne mettez pas les fleurs directement sur du ganache humide. Aussi si vous voulez les mettre juste pour une photo et ensuite les enlever. Il est préférable de laisser de côté le chocolat pour éviter d'en mettre partout. Mais j'espère que vous avez trouvé cela utile. Si vous essayez, vous savez agir. Il suffit de mettre le hashtag gâteau de Georges ou de me taguer sur Instagram. En attendant, si vous avez des demandes ou d'autres vidéos, veuillez écrire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo et je vous verrai très bientôt. Merci.